Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler d'une rotation que j'ai faite pour la semaine prochaine. Et je vais vous faire voir ce que j'ai un petit peu de nouveau et de ce que j'ai sorti un petit peu de ma collection pour mettre la semaine prochaine. Alors, je me suis pris le Idol, alors je l'ai pris en 25 ml, hein, j'ai pris Idol Aura de Lancôme. Alors, je vous fais voir la boîte. Je vous fais voir le petit flacon. Alors, je l'ai pris en 25 ml. Je n'avais pas envie du tout de prendre du 30 ou du 4. Si je peux prendre le plus petit, je prends le plus petit. Alors, regardez déjà la bouteille comme elle est plate. C'est rigolo parce que c'est tout plat. C'est tout beau. Alors, pour moi, c'est une rose qui est assez salée avec une toute petite pointe de bergamote à l'ouverture. En cœur, on y retrouve encore de la rose et du jasmin. Et en fond, on y retrouve de la vanille, du sel et du musc et de l'héliotrope. Alors, pour moi, c'est une rose assez poudrée, mais assez iodée. Iodée par le sel, une rose salée. Je trouve qu'elle c'est comme une odeur de monoeil, si vous voulez, mais en beaucoup plus luxueux, en beaucoup plus travaillé. Il n'y a pas la noix de coco qu'on retrouve dans le monoeil, mais cette rose salée, pour moi, je la trouve hyper jolie, hyper bien travaillée. En plus que l'héliotrope par-dessus donne une couche comme d'amande, une rose salée, amandée, avec du jasmin, un beau jasmin assez odorant. Mais on sent pas trop le jasmin. Ce que je sens, c'est vraiment la rose qui est en tête, qui est en cœur et un joli musc aussi magnifique. Une rose salée, très salée. Une rose un petit peu aquatique, on dira aquatique, un peu vacances, voilà, une rose assez vacances, une rose mélangée au sel, et après on y retrouve ce jasmin qui vient donner un côté fleuri à ce parfum, et pour finir on y retrouve de la vanille bourbon, c'est assez sucré aussi, c'est assez gourmand, on y retrouve encore du sel, vous voyez on met du sel partout, on met de iode partout, c'est pour ça que ces notes de sel font que le parfum est un peu... comment je pourrais vous dire ça, un petit peu comme réminiscence, vous voyez, un petit peu aquatique, un petit peu, mais sans la noix de coco. Et on retrouve de l'héliotrope et du musc, ce qui est beau, il est magnifique. Je l'ai mis la dernière fois sur moi parce que je l'avais senti sur une collègue de travail et je trouvais qu'elle sentait super bon. Je trouvais que ça lui allait super bien. C'est vraiment, ça sentait vraiment les vacances, mais classe. Voilà, classe parce que cette rose comme ça, iodée, salée, je trouve que c'est assez joli et voilà. Et voilà. Et du coup, je me le suis pris en 25 ml. J'ai commencé à attaquer je l'ai commencé déjà à l'attaquer. Je trouve que c'est beau. Je trouve que ce sel comme ça, il vient comme ça sécher au bout d'une heure. On sent le sel, on sent la rose, on sent... C'est joli, voilà. C'est une rose jeune. C'est une jolie rose, c'est une belle rose. Voilà. Le Aura Lancôme. Oui, c'est Aura. Idol Aura de Lancôme. Moi, je trouve que c'est un joli parfum pour l'été. Voilà, c'est vraiment pour l'été. Et voilà, je trouve qu'il est très très joli. J'adore, on sent vraiment le sel. Alors, ça fait vacances, ça fait monoeil, mais c'est pas monoeil, c'est rigolo. Voilà, il n'y a pas de tiare, il n'y a pas de noix de coco, mais ça fait vacances. Voilà, c'est une rose vraiment très estivale, une rose d'été, une rose de printemps. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Le Aura Lancôme. Oui, c'est ça. Le Aura. Ouais, Idol. Idol. Aura, on va y arriver hein, aujourd'hui. Idol. Aura de Lancôme. Voilà, je bug. Voilà, très, très, très joli. Si vous aimez, oui, voilà, si vous aimez la rose, mais que vous voulez une rose un peu qui change, une rose salée, eh bien, une rose salée vanillée, un peu avec une légère odeur d'amande. Prenez goût, allez le sentir et vous m'en direz des nouvelles. Bon, ensuite j'ai ressorti de mes placards. J'en avais envie, ça faisait un moment que je le boudais. Je le boudais pas, mais je l'avais mis de côté. C'est l'heure bleue de Guerlain. Alors, je l'ai mis la dernière fois en me levant, j'en avais envie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai mis sur ma main. Oh, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau ce parfum. Alors, c'est peut-être parce que la peau est chaude. En ce moment, il fait un peu plus chaud. Je trouve que la peau est chaude. Et alors, du coup, on sent ces odeurs de fleurs qui ressortent comme ça. Oh, il est poudré à souhait. Je le trouve super beau. Je l'avais un peu laissé de côté. Alors, c'est vrai que, à ce qu'on dit, on dit que l'heure bleue, faudrait les mettre en hiver, pas en été.
Moi, je trouve pas. Je trouve que tant qu'il fait pas, il n'y a pas la canicule, ben, vous pouvez le mettre. Alors, pour celles qui ne connaissent pas l'heure bleue de Guerlain, c'est un poudré. Alors là, plus poudré que ça, il n'y a pas. Un poudré floral vanillé qui est assez joli en note principale. Et, ben, écoutez, on y retrouve de l'anis, on y retrouve du néroli, de la coriandre, de la bergamote, du citron. En cœur, on y retrouve de l'héliotrope, de l'œillet. Alors, on sent un petit peu cet héliotrope et cet œillet. On y retrouve de la violette, on y retrouve du clou de girofle. C'est beau. Encore du néroli, de l'ilang. Voilà, il est assez chargé, mais assez joli. Si vous aimez les parfums poudrés, bon, allez sentir, hein, parce que c'est Guerlain quand même. C'est pas poudré style Narciso Rodriguez. Hein. C'est vraiment un poudré à l'ancienne, un poudré un peu vintage, mais un joli, enfin pour moi, un vintage, mais moderne. Comment je pourrais vous dire ça? C'est un intemporel, l'heure bleue pour moi. Il a fait des années, je sais pas depuis combien il existe, je vais vous dire ça. Mais en tout cas, pour moi, il est toujours d'actualité, toujours au goût du jour. Alors, il y a de l'iris aussi, il y a de la vanille, il y a du benjoin, du bois santal, de la fève, de tonka. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Je sais plus depuis combien il y est. Vous me direz en commentaire si vous le savez. Moi, je ne le sais pas, je ne regarde pas. Moi, je vous explique juste comment est le parfum. Il est assez poudré. Ah oui, il a été lancé en 1912. Alors, c'est vous dire, voilà, c'est vous dire un petit peu quel âge il a. Et pour moi, il a passé le temps et il est toujours super joli. C'est vrai qu'avant, on mettait beaucoup de notes dans les parfums. Et je trouve que c'est des odeurs de fleurs, de poudre, d'iris. Comme ça, si vous aimez les poudrés, eh bien, l'heure bleue de Guerlain, il est super agréable. Question de tenue, je trouve qu'il tient super bien. Et voilà, et moi j'adore, hein, moi j'adore, voilà, je l'ai un petit peu descendu, j'en ai mis, je vous dis, la dernière fois sur ma main l'autre matin, et je me suis dit, mais il sent vraiment super bon ce parfum. Pour moi, c'est, voilà, l'heure bleue, c'est, voilà, c'est pour les fans de parfums poudrés, je le trouve ultra poudré, ultra féminin, et je le trouve super joli. Après, qu'est-ce que je vous ai concocté? Je vous ai pris pour des petits budgets, pour celles qui aiment les floraux, c'est ça. Les floraux, je vous ai pris l'huile prodigieuse, le parfum prodigieux floral Nuxe. Voilà. Alors, j'ai pas pris le Nuxe, je me rappelle plus lequel que c'est. L'original, vous savez, qui sentait un petit peu les vacances à noix de coco. Non, là, on n'y est pas du tout. C'est un fruité floral magnifique, avec de la fleur blanche, avec des agrumes. J'adore, je trouve qu'il est frais, il est agréable. On a du pamplemousse. Pamplemousse, bergamote, citron en tête et fleurs d'oranger, magnolia en cœur. Et heureusement, parce que sinon moi je suis pas trop hespéridée, vous savez que j'aime pas trop les hespéridés, j'aime les hespéridés, ma petite dose. Alors ce pamplemousse vient s'adoucir avec la douceur de la fleur d'oranger, la douceur du magnolia, et enfin on y retrouve un musc pour rendre ce petit parfum très frais, mais en même temps très floral et avec une pointe de pamplemousse, mais qui vient vraiment s'atténuer avec la fleur d'oranger, qui vient adoucir et qui vient enlever cette odeur de trop l'acidité du pamplemousse qu'on peut retrouver si et en fait il n'est pas du tout hespéridé. Pour moi, je retrouve un floral fruité, musqué, et on enlève cette hespéridé et j'adore ça. Alors quand le pamplemousse est mélangé avec des notes plus douces pour adoucir le parfum, je trouve que c'est 2 fois plus joli. Et regardez comme je l'ai descendu, il est hyper agréable. Bien sûr, en projection, vous n'allez pas projeter des masses, ça c'est, je serais menteuse de vous le dire. N'empêche que il est super agréable, super frais, frais mais pas hespéridé. Voilà, frais mais pas hespéridé. Voilà, le prodigieux floral, j'adore. C'est joli en plus avec la petite bouteille un peu dégradée, de rose, de jaune. C'est joli, c'est frais, c'est agréable quand vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête. Vous prenez et en plus on sent bien la fleur d'oranger dans celui-là aussi, mélangé au pamplemousse, au magnolia, c'est frais et c'est musqué. Voilà, si vous aimez les parfums pas trop lourds, des parfums frais, agréables à porter, qui vous amènent un peu de la fraîcheur, qui rafraîchissent mais sans être hespéridés, et bien voilà, le Nuxe prodigieux floral. Si vous le connaissez, vous me le direz en bas, vous me le direz.
Et voilà. Et après, on continue avec le Dovana. Alors, je vous ai assez saoulé avec Florentine, qui est pour moi la collection Musc de Sylvaine Delacour, pour moi, est mon préféré. Mais j'aime bien aussi le Dovana parce que c'est quand même un musqué poudré. Un musqué poudré, musqué vanillé avec de l'iris. Et j'aime bien l'iris dans les parfums. Donc, pour moi, je trouve que c'est assez fleuri, assez printanier. Et moi, j'aime bien. On y retrouve de l'ambre. On y retrouve du bois de santal. J'adore ça. On y retrouve de la rose. Mais une belle rose. Et pas la rose trop chiotte. Hein. Voilà. Une belle rose. Après, on y retrouve de l'iris. Magnifique. L'iris, on le sent vraiment. On sent ce côté un peu assez poudré. On y retrouve de la vanille. On y retrouve la mandarine. Alors, on sent quand même la mandarine dans ce parfum. Moi, je sens quand même la mandarine qui prend un peu le dessus sur les autres notes. Mais c'est joli. Voilà, c'est pas une mandarine trop forte. C'est beau. Ça sent bon. C'est bien équilibré. C'est bien abouti. J'adore. J'adore la collection Musc de Sylvaine Delacour. Et en fond, on y retrouve du musc blanc, de l'héliotrope et du néroli qui, pour moi, donne une touche qui vient finir le parfum. Voilà, ça vient finir le parfum. Je trouve que l'iris, il est englobé par le musc blanc. Il est adouci par un joli héliotrope et un néroli. J'adore aussi le néroli dans les parfums. Et je trouve que le bois de santal comme ça à l'ouverture, ben, ça change surtout la bergamote, machin. Là, on retrouve de l'ambrette, du bois de santal et de la rose en tête. Et c'est joli. Ça vous donne un côté fleuri, un peu boisé, un peu poudré, beaucoup poudré. Hein, je dirais beaucoup poudré, mais il y a des odeurs un peu... voilà, il n'est pas du tout gourmand. Il est plutôt poudré, boisé, fleuri, voilà. Mais toujours en restant très musqué. J'adore Dovana. Je trouve que la collection Musc est absolument magnifique chez Sylvaine Delacour. Pour moi, elle est largement au-dessus que les vanilles ou les fleurs d'oranger. Mais ce n'est que mon avis à moi. Voilà, j'aime la collection Musc, je trouve que le Musc, il est absolument magnifique. J'aime le Florentine, qui est mon préféré de Sylvaine Delacour. Et mon deuxième, le Dovana, toujours la collection Musc. Moi, j'adore, voilà. J'adore pour le printemps, pour maintenant. Il est parfait, il vous accompagne super bien. La rose est assez présente avec l'iris qui est assez présente 3 à 4 heures avec vous. Et puis après, on se retrouve les dernières heures avec ce musc, avec cet héliotrope et ce néroli qui continue. Et ça sent super bon. J'adore, je suis tombée amoureuse de Dovana aussi. Voilà. Après, j'ai sélectionné à petit prix. Alors, c'est un petit parfum, tout petit prix, mais c'est un parfum magnifique aussi. Enfin, un parfum. C'est une eau de toilette, c'est pas un parfum. C'est la tubéreuse Néroli de Jeanne en Provence. Alors, c'est un tout petit prix. C'est un parfum poudré que vous retrouvez sûrement en grande surface parce que vous savez que Jeanne Arthès et Jeanne en Provence, c'est les mêmes. Alors, c'est une jolie tubéreuse assez poudrée avec un néroli quand même qui est assez présent. Je trouve que le parfum, il est assez fleuri. C'est un floral. Hein. On dira que c'est un floral. Et je trouve que ce parfum, il sort vraiment du lot. Voilà, ça sort du lot. La tubéreuse quand même est assez présente. On y retrouve du néroli en tête. On y retrouve de la feuille verte et de la mandarine qui donne une touche de fraîcheur. Et après, on se retrouve avec cette tubéreuse en cœur. Et là, la tubéreuse, elle est assez odorante. Une tubéreuse avec une fleur d'oranger, un petit grain. On y retrouve encore du bois d'orange. Il est absolument magnifique. Je trouve que ces notes sont magnifiques. Le néroli en tête avec la feuille verte comme ça. Ça donne une petite touche de verdure comme ça. Et après, on se retrouve avec une jolie tubéreuse accompagnée de la fleur d'oranger. C'est magnifique, c'est beau. On y retrouve le petit grain, on y retrouve le bois d'orange en fond, on y retrouve des notes poudrées, on y retrouve du musc et du cèdre. Oh, il est super poudré, super agréable, à tout petit prix, mais de suite vous sentez la tubéreuse. Voilà, vous sentez la tubéreuse, le petit grain, le néroli, si vous aimez ces notes poudrées. Alors, en fond, on dit qu'il y a des notes poudrées. C'est ça qui est bien parce que on ne vous dit pas ce que c'est comme note, mais en tout cas c'est poudré. C'est comme de la poudre de riz. Vous voyez, ça vous fait comme des senteurs de poudre de riz. Oh, c'est beau pour les amoureux de poudré à petit prix. Celui-là, je ne l'ai même pas payé 5-6 € je crois, les 100 ml.
mais c'est très difficile à trouver. Vous me direz si vous le trouvez sur Google, sur Internet. Il est toujours en rupture de stock. Moi, je l'ai chopé il y a 1 an et demi, 2 ans. Il n'a pas bougé. Il sent toujours aussi bon. Il n'a pas tourné. Je trouve qu'il est un peu vintage comme ça dans son petit flacon. Mais il est super agréable. Une super jolie eau de toilette. C'est pas un parfum, c'est une eau de toilette, je crois. J'en suis pas sûre, mais super agréable. Voilà, si vous aimez, je vous dis, si vous aimez ces notes un petit peu poudrées, avec du petit grain comme ça, avec le bois d'orange, la tubéreuse, la fleur d'oranger, c'est vraiment très, avec des odeurs très boisées, orangées, c'est joli, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, après, je prends toujours, en ce moment, je suis aussi à fond sur le Beautiful de Castelbajac avec une amande magnifique, une amande verte, une amande qui est assez présente dans le parfum parce que vous pouvez pas dire que l'amande n'est pas assez présente, mais je trouve qu'elle se mélange quand même pas mal avec de la vanille, avec des notes poudrées. Alors du coup, on sent l'amande, oui, mais c'est pas une amande qui va être trop forte. Pour moi, on y retrouve de l'amande verte, ça sent bon, on y retrouve de l'héliotrope, on y retrouve de la vanille, la fève de tonka. Alors, vous voyez, c'est assez gourmand, poudré, amandé, sucré. Voilà, c'est des notes très douces. C'est des notes très douces. Si vous n'aimez pas les parfums sucrés, si vous n'aimez pas les parfums sucrés, c'est pas la peine de le prendre, vous allez être déçu. C'est vrai qu'on sent vraiment cette amande quand même qui est assez odorante, je trouve, avec mélangé à l'héliotrope comme ça fait des notes assez poudrées. On y retrouve de la vanille, on y retrouve de la fève de tonka, on y retrouve la fleur d'oranger qui est quand même assez présente, on y retrouve du muguet et de la bigarade. Voilà ce qu'on retrouve dans Castelbajac, super joli, super agréable, doux, fleuri, assez amandé, voilà, et assez poudré. On retrouve toujours les poudrés dans les parfums. C'est bizarre que je me retrouve avec plein de poudrés et je trouve que c'est beau. Je trouve que le Castelbajac, le Beautiful, il est absolument magnifique. Je ne l'ai pas payé cher, j'ai payé 50 €, un truc comme ça sur Marionneau, et assez accessible. Tous les parfums que je vous fais voir sont assez accessibles en général, hein, sauf un peu Guerlain qui est un petit peu plus cher, mais sinon celui-là il est assez accessible et assez joli. Et voilà, et un peu plus cher aussi. Pour finir, je mets en ce moment, je remets le bois d'iris de Van Cleef & Arpels. C'est la collection privée. Alors celui-là est assez joli et assez sucré, poudré aussi. On retrouve... Je mets beaucoup de poudré en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait très beau et il fait chaud et j'ai pas envie de mettre des parfums d'Hespéridés. J'aime pas, j'aime pas trop. Donc, j'essaye de prendre quelque chose qui me rafraîchit, quelque chose qui tienne tout en étant fleuri. Et voilà. Et le Van Cleef & Arpels, ben écoutez, bois d'iris, je trouve absolument magnifique. Il est ambré, il est un peu boisé. Alors comme il fait pas encore trop chaud en Corse, j'en profite pour le mettre. On y retrouve quand même du bois flotté, on y retrouve de l'iris, on y retrouve la vanille. Alors l'encens, je ne le sens pas trop. Alors il y en a qui disent qu'ils le sentent, moi je le sens pas. On y retrouve du sucre, on y retrouve de l'ambre, absolument magnifique, de l'ambre gris, du vétiver. Excusez-moi, c'est en direct, donc on reste en direct. Je crois que je suis la seule youtubeuse à faire ça. Enfin, youtubeuse, voilà. Voilà, on continue. Voilà, c'est les parfums qui me donnent envie d'éternuer. C'est tellement poudré qu'on dirait qu'on a du pollen dans le nez. Et c'est beau, voilà, c'est beau. Et il y en a qui disent qu'il ressemble beaucoup au bois d'argent de Dior. Alors je ne sais pas, j'ai pas le bois d'argent en tout cas. Le bois d'iris, c'est un joli parfum et j'adore. J'ai la vanille orchide de Van Cleef & Arpels. Et j'ai le boisé, je crois, le noir, comment il s'appelle, le noir, la bouteille noire, vous me direz, qui est aussi amandé. Et là, en ce moment, je mets le bois d'iris. Voilà, joli parfum, assez poudré, assez fleuri, assez joli. Voilà. Ben écoutez, voilà, mais j'ai fini ma vidéo. Vous me direz ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Vous me direz si vous avez les parfums que je vous ai proposé. Et par contre, le Idol Aura Idol de Lancôme est absolument joli. Si vous aimez les roses un peu salées, c'est très beau. C'est très beau. Ça fait, je vous dis, ça fait Monoeil, mais en plus luxe. Voilà, c'est en plus luxe. C'est pas le Monoeil simple, tout ça. C'est vraiment très joli. Voilà, voilà mes loulous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit à la revoyure. Ciao. Ça me